Coucou les merveilles et bienvenue dans cet atelier autour du tarot et des numéros en fait de chemin de vie, de la numérologie. On va croiser les deux. Alors c'est un exercice que j'ai trouvé dans un bouquin. Alors c'est un bouquin en anglais, Tarot for Yourself. Je me suis penchée sur ce bouquin, je suis allée chercher des livres en anglais parce que les bouquins sur le tarot en France, pour le moment, j'ai jamais trouvé mon bonheur. Je sais pas, ça me parle pas en fait. Dans les bouquins qu'il y a, à chaque fois, on vous décrit parfaitement, on étudie chaque carte, et puis à la fin, vous avez des tirages. Mais moi, il y a quelque chose qui me manque. En fait, j'aimerais réussir à saisir, je sais pas comment dire, la grammaire du tarot, comment ça s'articule. Parce que, ok, c'est très bien de connaître parfaitement les cartes, mais si on comprend pas vraiment la dynamique qui se cache derrière, enfin, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me manquait. Pour moi, c'est un peu comme connaître l'alphabet parfaitement, mais de pas savoir construire une phrase, en fait. Il y a une logique, entre guillemets, quelque chose qui m'a toujours échappé dans le tarot traditionnel. J'arrivais pas à saisir. Et du coup, je me suis tournée vers ce bouquin que j'ai vraiment trouvé super. Il y a plein d'exercices. En fait, ils se composent comme un cahier. Donc, vous voyez, vous écrivez dessus. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est un cahier d'exercices et vous allez expérimenter plein de choses, apprendre des choses sur vous à travers le tarot. Je trouve qu'il est hyper bien fait, c'est vraiment dommage qu'il soit pas traduit. Et donc, voilà, je voulais vous faire expérimenter un exercice tout simple de ce livre, qui est voilà simple, mais je trouve vraiment intéressant. En fait, l'auteur nous propose de trouver notre carte d'âme. Dans le tarot, il y a une carte qui correspond à l'énergie de votre âme dans les arcanes majeurs. En fait, pour ça, vous allez avoir besoin de votre date de naissance et il va falloir faire un petit calcul. En fait, vous allez additionner tous les numéros dans votre date de naissance. Par exemple, moi, je suis née le 13 mai 1993. Donc, je vais faire 1 plus 3 pour 13, plus 5, puisque je suis née au mois de mai, plus 1, plus 9, plus 9, plus 3, puisque je suis née en 1993. Ensuite, ça va vous donner un résultat. Et vous allez additionner aussi chaque numéro. Donc, je vous montre pour pas que ce soit trop compliqué. Par exemple, ici. Alors, ouais, par contre, je sais pas si vous y voyez très bien, mais on a, en résultat, on a 1971. Ben, en fait, on va réduire ce numéro-là en additionnant donc 1 plus 9, ici, plus 7 plus 1, ça fait 18. Mais on est toujours dans un chiffre qui est plus grand que 9. Et nous, on veut un chiffre compris entre 1 et 9. Du coup, ben, on va additionner 1 plus 8, ici, vous voyez, et ça va nous donner la carte de l'âme, puisqu'on tombe sur 9. Je vous mettrai des exemples dans la description, voilà, pour être sûr que vous trouviez vraiment bien votre numéro. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est exactement le même calcul qu'en numérologie quand vous calculez votre chemin de vie, c'est pareil. Bon, moi, quand j'ai acheté ce bouquin, je connaissais déjà mon chemin de vie. Donc, en fait, j'avais même pas eu besoin de faire le calcul. Moi, c'est le 4 et je le sais depuis un moment. Et en fait, du coup, à partir de là, donc par exemple, moi c'est le 4, ben, je vais aller regarder dans le tarot les arcanes majeures, 4, à quoi ça correspond. Et moi, le 4, ben, c'est l'empereur. Et c'est très intéressant parce que vraiment, on retrouve une signification très proche de ce que moi j'avais étudié quand j'avais fait un peu de numérologie. J'avais vu que le 4, il y avait une notion de structure, de travail. Ben, là, on est quand même sur l'empereur, donc il y a une figure aussi d'autorité, de force et de structure. Il y a une structure qui est présente dans la carte de l'empereur. Donc en fait, c'est intéressant, si vous connaissez déjà votre chemin de vie, ça va vous donner des précisions en fait avec un regard du tarot. En fait, le tarot va vous parler. Donc je trouve que c'est intéressant. Et si en plus vous connaissez pas du tout, ni vous connaissez pas non plus votre chemin de vie, et ben du coup ça va vraiment être quelque chose de nouveau pour vous. En fait, du coup, ce que je vous propose, donc, c'est de faire votre petit calcul, de regarder ce que ça donne, et dans la description, d'aller voir dans la description, parce que je vais mettre un petit texte pour chaque carte, correspondant à chaque carte, pour que vous ayez un petit peu un aperçu Alors, je vais appeler ça votre destinée et vos dons. Alors, le mot destinée peut paraître un peu fort, mais j'ai décidé de mettre ça parce qu'on est quand même sur, c'est le chemin de vie, donc c'est la colonne vertébrale, la ligne directrice dans votre vie. Donc quand je dis destinée, c'est pas un truc, c'est pas dans un, comment dire,
c'est pas une formule qui se veut fataliste du tout, mais c'est plus dans le sens, qu'est-ce que vous êtes venu vivre dans cette incarnation, et puis les dons, justement, sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer pour, justement, pour apprendre les leçons que vous êtes venu apprendre, tout ça. Donc je vous mettrai ça dans la description. Donc il n'y aura pas tous les arcanes majeurs, hein, puisque ça va de 1 à 9, donc ça va s'arrêter à 9. Et je me disais que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer en vidéo les arcanes majeurs et d'avoir un petit texte dessus. Alors j'ai décidé de faire avec le tarot de Gulliver, parce que je trouve que c'est un tarot qui reste quand même très proche des représentations du tarot de Marseille traditionnel. Et en même temps, il y a des textes magnifiques, je trouve très inspirés de la part de l'auteur. Donc c'est un petit peu comme si je vais vous raconter une histoire, et donc ce que je vous propose, c'est juste de vous laisser bercer par les mots de l'auteur, en écoutant la carte qui correspond donc à votre âme. Donc on va commencer par le premier, qui est le battleur. Je vous montre la représentation donc qui en a été faite. Et je vais vous lire le texte. Alors, en mots-clés, il y a commencement, maîtrise potentielle, leurre et dispersion. Un matin, je m'éveillai avec une petite bourse en poche dont je ne connaissais le contenu. En l'étalant devant moi, je remarquai qu'elle renfermait 3 fois rien, presque rien, tout ce qui permettait de muer le plomb en or sans doute. Une plume, un godet, un œuf, un couteau, ou les jeux du hasard, épée, bâton, denier, coupe. J'ai tout rangé sous ma ceinture et chaussé mon plus grand sourire et me suis mis en route vers je ne sais où, avec je ne sais quoi au cœur, peut-être la joie d'un papillon, peut-être autre chose. Et en citation, on a « Le papillon préfère se brûler à la torche plutôt que de vivre dans les ténèbres ». Donc ici, dans la description que l'auteur fait du battleur, on a un côté très jeune, beaucoup de potentialité, une certaine insouciance, je trouve, et en même temps énormément de potentiel et de richesse. Je trouve qu'il y a vraiment dans le texte un côté jeune, en fait. Le fait d'avoir beaucoup de force, comme des graines, en fait, des choses qui vont pouvoir germer. En même temps, on n'a pas forcément la conscience de ce qu'on va en faire, mais on y va, on avance. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là. On va regarder la numéro 2 maintenant. Donc si vous avez le 2 en chiffre de vie, en carte d'âme, vous avez la papesse. Ça correspond à la papesse. Donc cette femme qui paraît très sage, avec plein de connaissances, avec son livre, son bouquin sur les genoux. En mots-clés ici, on a le secret dévoilé, l'intuition, le discernement, la protection, la connaissance et la gardienne. J'ai marché au hasard jusqu'à me trouver au pied d'une caverne qui semblait rejoindre les profondeurs de la terre. Mon intuition m'a murmuré d'y descendre et mes pieds, sans que je leur demande, ont entamé cette lente procession solitaire. Le noir fut complet. Je devins papillon de nuit, en m'habituant doucement au frémissement des pulsions de mon cœur enfantin. J'avançai prudemment. Quand je n'espérais plus jamais revoir la lumière, un voile sembla se lever dans l'abîme, fondit sur moi, et, une fois dessous, je sentis une main tracer un croissant sur mon front, puis me pousser dehors avec autorité. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, je me retrouvai à la surface, la tête tournoyante et brûlante. Je crus tout bonnement défaillir. Mais déjà je touchais avidement mon front, un nouvel œil avait poussé, un œil tout rond, vous dis-je, rond comme la terre elle-même. En citation, vous avez le songe et peut... Ah pardon, j'ai perdu la page. Le songe est peut-être à l'être humain ce que les cavernes sont à la terre, le refuge d'une mémoire qui s'invente au fur et à mesure. Ici, dans la description, on a quelque chose de très mystique, je trouve très intuitif, très connecté aux choses invisibles. Allez, et puis très yin aussi, très féminin. Je vous montre la numéro 3. Si vous avez le 3 en carte d'âme, c'est l'impératrice qui vous correspond. Donc on a aussi une femme de pouvoir sur son trône. C'est marrant parce que sur le coup, j'ai cru qu'elle avait des ailes. Mais il y a vraiment un côté très puissant. Enfin, c'est une impératrice, quoi. Alors, on vous dit inspiration, pulsion de vie, créativité, ébullition, nature fertile. Je repris bientôt ma route, non sans triturer l'excroissance qui logeait maintenant entre mes 2 yeux. Je n'en revenais pas. Cheminant sans but précis, j'arrivai bientôt à l'orée d'une clairière où,
pépiaient gaiement 1000 oiseaux, où bruissaient 1000 insectes aux couleurs éclatantes. Au centre de ce petit monde trottait un somptueux fauteuil brillant comme l'or. Je m'en approchai, attiré comme une pie, et sans même prendre le temps d'en faire le tour, je m'installai dedans en proie à une insouciance que je ne me connaissais pas. Un sceptre se matérialisa dans mes mains et une énorme couronne me tomba comme par enchantement sur la tête. La clairière entière vint me bourdonner aux oreilles, et je ne sus si je tombais dans les pommes ou si mes pensées fusaient bien trop vite pour mon pauvre crâne endolori. En moi, tout n'était que grondement et bouillonnement. Je me consumais sans savoir de quoi, comme si ma simple présence sur ce trône suffisait à faire de moi le feu lui-même, palpitant et crépitant, que la tête me tournait. Et en citation, vous avez « car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire ». Donc ici, je trouve qu'on a dans la description, on a une vraie intensité en fait. Un côté très puissance de vie aussi lié à la créativité. Si vous avez le numéro 3, c'est l'empereur. Le numéro 4, pardon, c'est l'empereur. Alors, je me suis perdue. Stabilité, responsabilité, pied sur terre, puissance, équilibre, sécurité, autorité. Je sentis sous mes pieds une violente secousse qui me remit instantanément les idées en place. Je regardais sous mon siège, mais n'y trouvant que le sol, je m'enhardis au point de vouloir me lever de mon auguste place. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je constatai que mes 2 pieds ne voulaient pas bouger du moindre millimètre. Quelle était donc cette nouvelle farce ? J'observais autour de moi. La clairière demeurait la même et pourtant, ce qui un instant plus tôt n'était que brouhaha et intensité de couleur, me semblait soudain d'un calme olympien, d'une quiétude sans pareille. Ma couronne toujours fichée sur le front, le sceptre plus rutilant que jamais dans ma main, je tâchais alors de retrouver tout à fait mes esprits. En moi semblait croître toute la sagesse de la terre. Je sentais grimper par mes pieds mille racines invisibles. Je devenais arbre. Un sentiment de paix et d'équilibre naissait en moi, et j'aurais voulu n'en plus jamais sortir. La citation, on vous dit « Jadis les arbres étaient des gens comme nous, mais plus solides, plus heureux, plus amoureux peut-être, plus sages, c'est tout. » Donc ici, on a un côté plus ancré, en fait, par rapport à l'impératrice, qui est un petit peu tout feu, tout flamme, un côté très chaud et étincelle. Ici, on a un ancrage qui arrive, en fait, avec la carte de l'empereur. Alors, si c'est la numéro 5... Voilà la représentation du pape. C'est le pape pour vous qui va vous guider. On nous parle de sagesse, de guide, de pont entre ciel et terre, d'enseignement, de pouvoir spirituel. Pourtant, j'étais déjà une invisible force. Agiter le sommet de ma tête, un énorme rayon de lumière semblait vouloir me traverser de part en part, et bientôt je compris que mon enracinement ne pourrait être total qu'à l'épreuve du ciel. Comme l'arbre, il me fallait puiser dans la terre la force nécessaire pour agiter mes feuilles là-haut, chatouiller les pieds des anges. Alors ma couronne devient plus lourde au sommet de mon crâne, et le dossier du trône, duquel je semblais ne plus vouloir partir, se mit à grandir, grandir, grandir. Il se transformait en une échelle dont on ne pouvait même plus deviner la fin. Je sentis un grand vide se faire en moi, toutes mes ardeurs se pacifiaient instantanément. Bientôt, je me mis debout sur mon siège, m'emparai du premier barreau de l'échelle et entamai une ascension dont je devinais déjà la portée métaphysique, sans pourtant en comprendre l'issue. Je devenais pont, vaisseau entre ciel et terre, inspiration. La citation ici, c'est « Une fable est un pont qui conduit à la vérité ». Donc on a vraiment un côté sagesse et élévation en fait qui arrive ici avec le pape, qui prend conscience de sa connexion aussi au ciel et au divin. Il y a un côté très spirituel, forcément, on est avec le pape. Alors, la prochaine, si c'est la numéro 6 que vous avez, ça correspond aux amoureux. Donc voilà la représentation. Et on va regarder le texte. Alors, ça nous parle de choix, d'hésitation, de tentation, de désir, d'amour et d'engagement. Arrivé au sommet de mon ascension, je me retrouvais de nouveau sur la terre ferme. Rien n'avait changé et pourtant tout avait changé. Le regard que je portais autour de moi était comme rafraîchi par une confiance nouvelle et je me sentais prêt pour faire des rencontres.
Deux femmes s'enverent à moi et me pressèrent de questions, de conseils, de bénédictions, tout en me palpant de tous côtés et en tournicotant autour de moi. Je n'y comprenais rien. Leurs paroles et leurs gestes m'échappaient. Je ne savais où donner de la tête. Je tentais alors de m'extraire de la situation intérieurement et d'observer la scène. Je m'étais perdue de vue au milieu des sollicitations continuelles et de mon désir de rencontre. Ces deux protagonistes semblaient attendre de moi un positionnement, une affirmation. Lorsque je compris cela, un étrange petit ange joufflu surgit de mon cœur et m'ouvrant la poitrine en deux se matérialisa au-dessus de ma tête. Tout auréolé d'un grand soleil et harnaché d'un arc et d'une flèche qu'il pointa sur moi, il m'adressa ces mots. « C'est toi que tu dois choisir. » La citation, c'est « On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. » Donc vous voyez ce côté très libre arbitre ici. Il y a aussi la question de l'amour. C'est intéressant, je trouve, quand on dit c'est toi que tu dois choisir, cette idée de ne pas être dépendant de l'amour des autres aussi, qui est présent, je trouve, dans le texte. Et après, voilà, on a vraiment un côté choix et ouverture du cœur. Relationnel aussi. Alors, si c'est le numéro 7, c'est le chariot qui vient à vous. On nous parle d'aventure, de dynamisme, de fougue, d'action, de conquête et d'union des contraires. Ne cédant plus longtemps aux doutes, je m'enfuis à toutes jambes, et quelle ne fut pas ma surprise quand celles-ci se métamorphosèrent dans ma course. Mes pieds devinrent tout bonnement un énorme char à 2 roues, tiré par 2 chevaux au galop. Que m'arrivait-il ? Ma course frénétique m'avait changé en un double centaure, n'obéissant plus qu'à son esprit de conquête et d'action. Où allais-je ? Je ne le savais. Qu'en ferais-je ? Je n'y pensais même plus. Je me découvrais une fougue nouvelle, une volonté d'action insoupçonnée. Mais arriverais-je seulement à maîtriser ma monture ? Mes chevaux semblaient se diriger dans des directions opposées. Il me fallait maintenant reprendre les rênes de ma course folle et décider d'une direction. En citation, on vous dit « Le chariot de la vie entraîne dans son sillage la pudeur et la vanité. Nul ne perçoit le cliquetis inexorable de ses roues. On n'entend jamais ce qu'on veut entendre. Le puissant croit avoir passé avec le monde un contrat d'éternité, mais le chariot ne s'arrête jamais, et la terre est une infidèle épouse. » Là, il y a vraiment un côté très passionné qui arrive après les amoureux, avec un désir de passer à l'action, et en même temps, ces deux forces contraires qui sont là et qui ont peut-être besoin d'être unifiées. Ensuite, la justice arrive. Si vous avez le numéro 8. On nous parle de justesse, d'équilibre, de tranchée, souveraineté et jugée. Sur ces bonnes paroles, mes jambes galopantes se métamorphosèrent instantanément et redevinrent humaines. Je m'arrêtai net. Un ordre nouveau s'empara de moi, et dans ma main gauche jaillit une énorme balance dorée, pendant que dans ma main droite tombait une lourde épée tranchante. Je me sentais implacable, aligné. Un sentiment d'équilibre naquit, et bientôt je ne doutais plus de rien. Mon action dans le monde devenait souveraine, définitive, absolue. Je me rendais justice. J'ôtais tous mes masques et ceux des autres dans le même temps. Les têtes tombaient. À chaque fois qu'une nouvelle illusion surgissait en moi, aussitôt mon épée fondait sur elle et la pourfondait de toutes parts. Ainsi ma balance intérieure s'alignait, cessait tout à fait de teinter dans ma poigne de fer. Un sentiment unique d'équité et de justesse fleurissait en mon centre. J'étais devenue épée. La citation ici, c'est « La justice et l'amour guidés par la lumière ». Donc un côté très droit, je trouve, dans cette carte. Et on a l'ermite, donc c'est 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, c'est le dernier. Si vous avez numéro 9, c'est l'ermite qui apparaît avec sa lanterne. On nous parle de solitude, de cheminement, de sagesse, de retraite et de silence. Déjà pourtant un sentiment diffus s'installa dans mon âme. Je me remis en route dans le sens contraire de la marche. J'étais fourbu. Un bâton vint se nicher dans ma main et je sortis une belle grosse lanterne de sous mon capuchon pour éclairer la nuit. Je ne désirais plus rien que la solitude et le recueillement. La vie et son tapage ne m'intéressaient plus. Je voulais simplement marcher et faire le vide en moi, un vide salvateur et libérateur. Comment se remplir à nouveau, si l'on ne sait se délester du trop-plein ?
Comment avancer sans un retour nécessaire sur son histoire, quand bien même s'écrirait-elle encore? Je cherchais le désert en moi, un refuge de silence et de paix. Dans le noir de mon cœur, une bougie brûlait, et j'avançais doucement dans son tremblement. La citation ici nous dit: «Dans la solitude, je suis parmi moi-même, en compagnie de moi-même, et donc deux en un, tandis que dans la désolation, je suis en vérité un seul, abandonné de tous les autres.» Donc là, on a vraiment une attitude beaucoup plus interne de retour sur soi, d'introspection qui est présente dans la carte. Voilà, du coup, pour ce petit atelier, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, la carte, comment ça résonne pour vous aussi avec votre personnalité ou votre chemin de vie. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt.